À bord de barques à moitié pourries, ils sont chaque année des dizaines de milliers à tenter leur chance vers l'Europe. Injuriés, maltraités, dépouillés par les trafiquants d'êtres humains, rien ou presque ne pourra les faire renoncer à leur voyage. Ces clandestins viennent d'un peu partout en Afrique. Ils sont anglophones ou francophones comme Ibrahim. Maintenant, ça fait 12 jours on est là. Aujourd'hui, c'est le 12e jour. Je vais les suivre au départ du Maroc. Un mois de périple à travers le désert, puis sur l'océan jusqu'aux îles Canaries, terre espagnole en plein Atlantique. Tous n'arriveront pas. Casablanca, au nord du Maroc. C'est ici que se regroupe la majorité des candidats à l'exil. Trouver des clandestins n'est pas très difficile. Rencontrer les organisateurs de ce trafic vers l'Europe l'est beaucoup plus. J'ai rendez-vous au cœur de la Médina avec des intermédiaires africains. Bonjour. Ça va? Ce sont eux qui regroupent les clandestins. Contre une centaine d'euros, ils vont les remettre aux passeurs marocains. Et en plus, il y a des risques. Il y a des risques. Ah ouais. Plein. Tout ce que tu vois ici, là, dans le bloc, c'est un risque. Même toi-même, tu es dans une grande risque. Ah bon, pourquoi? Oui, tu es dans une grande risque même. Parce que tu es dans des mafias, quoi. Attention, qu'il ne filme pas ton visage, c'est dangereux. Dans une maison toute proche, surnommée le ghetto, quelques clandestins sont enfin prêts au départ. Certains attendent depuis des années de pouvoir se rendre en Europe. Moi, 5 ans ici dans le monde, 5 ans. Ça fait 5 ans que tu es au Maroc? 5 ans, moi. J'ai fait 12 ans, j'ai fait Mali, Niger, Côte d'Ivoire, Libye, Algérie, jusqu'à moi. Ah ouais. C'est le chômage au Sénégal. Vraiment, pour lui, c'est le chômage qui est au Sénégal. Ça aide nous à gagner de l'argent. Pas besoin d'aller en Europe. Les passeurs m'entraînent vers les sous-sols. Une petite pièce à peine éclairée où des dizaines d'Africains attendent sans jamais sortir leur départ vers l'Eldorado européen. Vous savez combien de temps vous allez attendre pour y aller ou pas? Pour l'instant, moi je ne peux pas dire, je ne connais pas le temps. Je suis là, comme je l'ai dit, c'est un destin que je dois aussi. Si ça arrivait, je les occupe. Je suis là d'abord. J'espère que ça va marcher. Retour dans la maison des passeurs. Pour que notre voyage se déroule sans encombre, ils nous ont demandé de rapporter de la terre de France. Quelques pincées et des poulets seront les seules garanties de la réussite de notre passage vers l'Europe. Pourquoi il y a 4 poulets? Ça, c'est le sacrifice, quoi. Et chaque poulet représente... Quelque chose. Ça peut pas le mener à 4, quoi. Ok. Pour passer, le meilleur moyen est de se rendre un peu plus au sud, à Agadir. Les intermédiaires africains nous ont organisé un rendez-vous avec le passeur, Ahmed, un Marocain. Seule condition, il est interdit de filmer son visage, ainsi que celui de tous les autres trafiquants. J'ai beaucoup de gens qui travaillent avec moi et qui m'aident. Il y a des gens qui le transport, il y a des gens qui fabriquent les bateaux, il y a des gens qui les peinturent. Donc tout ça. Il y a aussi des guides, il y a beaucoup. Donc en fait tout ça, ça fait vivre beaucoup de gens ici. Oui. Beaucoup de familles sont mangées de ce travail. Comme les autres clandestins, je vais payer 1 000 € pour mon passage. C'est le tarif. C'est bon, il y a 1000, hein?
Ok, correct. Avec Ahmed, je me rends dans la banlieue d'Agadir. Nous avons rendez-vous avec les chauffeurs qui vont nous transporter vers le sud, à 1500 km de là. Oui. Alors, شنو معايا؟ كل شيء موجود كل شيء. يلا يدور عمر رامي يوقف الأوتوروت. ولا 10 دقائق بزاف رامي يوقف الأوتوروت اشري. يلا دق دق. Il y a des gendarmes marocains que vous arrivez à payer alors quand même, pour faciliter la route. Les Marocains, tous les Marocains, tu leur donnes de l'argent, tu as fait tout ce que tu veux. اش كاين تمرين؟ هما الناس مالهم هما كيكون عند الشجره هذيك هي. يلا ديك شربيه معايا مصارف الوتر نقضهم شرب. Le véhicule tout-terrain est derrière nous. Ahmed me laisse entre les mains de ses acolytes. يلا ان شاء الله. Nous partons à la recherche des clandestins. Ils sont censés être dans un terrain vague. سلام فين جماعة؟ لا في شوية Attention mon sac. صيصر انت تبقى ويطلع مجرى. Il faut aller vite. Les passeurs sont nerveux. La police peut arriver à tout moment. رد بالك خالد بلات يا جماعة بلات بلات سي وان Faut pas m'écraser les gars là. Ça m'écrase là. Hop hop hop. Chauffe. Attends. Laisse-moi un peu d'air là. Voilà. Inch'Allah, tout va bien. Attention, la police. فين؟ شنو بلاصة؟ سير غاسل بحال الطريق اللي كيديروا فيها البراج تما. كاين البلاصة شاعل. 18 à l'arrière d'une Jeep, écrasés les uns contre les autres. L'air commence à manquer. La fatigue des clandestins, le chauffeur s'en moque. سكت الله يعطى السيف سالون دوماني ما نرجع نطب ونمه تعرفوا واش يصلح لهم عياش لا قال واحد لقى نطب هذا معيد اللي عطاك 200 Après des heures de route, les passeurs font descendre tout le monde. Sous la menace de leur couteau, ils volent aux passagers le peu qu'il leur reste. Argent, chaussures, téléphone portable, nourriture. Tout est bon à prendre. Pour partir chez vous, c'est très difficile. Quoi? Pour partir chez vous sans visa, c'est très difficile. Cela fait 3 ans qu'Ibrahim survit au Maroc en rêvant d'Europe. La voiture redémarre. Personne ne vérifie si tout le monde est à bord. Kingsley, t'es là? Et Ibrahim, tu es là? C'est bon. Ça va? Pour une fois, nous quittons les pistes du désert pour rejoindre la route goudronnée. Pas de problème pour les chauffeurs. Ils peuvent traverser cette ville sans être inquiétés. Leur chef a acheté les gendarmes locaux. Plus d'air. Un homme est en train de craquer. Avec les 50 € qui lui restent, il obtient du chauffeur de s'asseoir à ses côtés. Il va piquer son pognon. Un passeur sur les genoux, mais près de la fenêtre, c'est presque du luxe. Marché de dupes, il ne restera qu'un quart d'heure à l'avant. À l'arrière, l'enfer continue.
Ça fait longtemps que t'es debout là, hein? Ça fait longtemps, hein? Il est debout depuis longtemps, Kingsley. Regarde le pied comment c'est. Regardez, il faut filmer comme ça, là, comme ça. Celui-là, lui, il dort. Il est chez lui. Au milieu des corps agglutinés, une femme. Elle se fait passer pour un homme. Les Africains jouent le jeu. Ils craignent que les passeurs s'en prennent à elle et la violent. Petit matin. Cela fait 10 heures que nous roulons. Nous sommes maintenant en plein désert. Il commence à faire chaud. Attends. Pour la première fois, le chauffeur va nous donner 1,5 litre d'eau pour 18. C'est pour lui. Donc l'autre là c'était pour moi. Moi ne bois pas de l'eau. Attends, l'autre là que j'ai demandé c'était pour moi. Oui, mais j'ai demandé. Mais c'est fini. Donc lui finisse tout ça. Nous on va mourir. Non, donc il faut faire attention. Tout le monde doit boire. Mais c'est fini d'abord, c'est la vie pour tout le monde. C'est la vie pour tout le monde. Ce n'est pas la vie pour toi seul. Tu regardes, ne bois pas pour moi seul. Frère, stop, Premier arrêt. Pour éviter de se faire repérer par la police, il vaut mieux ne pas circuler de jour. Avec les clandestins, nous allons nous abriter sous quelques épineux. Ibrahim, c'est le repos? Oui, c'est le repos d'abord. Ça fait du bien d'avoir les jambes étendues, hein? des arbres. Il y a plusieurs arbres. Les passeurs s'en vont. Ils ont promis de revenir dès la nuit tombée. Est-ce que tu trouves que c'est normal la manière dont ils font le traitement là? Bon, comme c'est leur travail, on peut rien dire là-bas. Comme c'est leur travail, ça vient dans ton travail, c'est toi qui connais ce que tu fais dans ton travail. Ibrahim a déjà eu affaire aux passeurs marocains. Il sait que cela ne sert à rien de se rebeller. Sa vie est entre leurs mains. Une fois, il a été abandonné dans le désert. Une autre, son bateau a coulé. Comme ce jour-là, il y avait le vent, comme ça. Il y avait le vent. Bon, l'arabe, il a dit on va partir. Nous tous, on est prêts. On dit on va partir parce qu'on a tiré. On est parti rentrer dans le bateau. Le bateau a coulé. On était 32 personnes dedans. Et nous, 8 personnes qui sont sorties dans le bateau. Vivantes? Oui, vivantes. Les autres sont tous morts? Les autres sont tous morts là-bas. C'est pour cela que je suis découragé. Je suis retourné à Rabat encore pour aller rester. Mais là quand même, aujourd'hui, vous voulez reprendre le bateau? Oui, encore. Parce que maintenant j'ai oublié ce qui se passait un peu. Oui. La nuit est tombée. Nous repartons dans une autre voiture avec des chauffeurs plus complaisants. Ils ont enlevé la bâche. Enfin, nous respirons. Le trajet va durer 4 jours et puis en pleine nuit, ils nous annoncent que nous sommes arrivés et s'en vont. Voilà le lit. Ah, le lit est confortable aujourd'hui. Les gars, ils dorment. Mon ami, les gens, ils dorment. Il n'y a pas de problème. Ma fille, il n'y a pas de pain ici. Ils sont amenés tout. Il n'y a pas de nourriture. Ils n'ont pas donné de nourriture. Il n'y a pas de nourriture. Ils ont dit qu'ils l'apporteraient demain. Il y a juste 2 bidons d'eau. Il n'y a pas de nourriture. On dort maintenant, non? Oui, on dort.
Un bruit de moteur nous réveille. Le premier réflexe est de se cacher par peur de la police. Lui, il ne faut pas rester tranquille comme l'ami là. Mais merde, planque-toi et vite. Fausse alerte. Ce ne sont que les passeurs qui reviennent avec de la nourriture, des boîtes de sardines, une pour 2 personnes et du pain. Kingsley tente d'organiser la distribution. Mais ça vient, non? Toi avec qui? Toi avec qui? Toi avec qui? Avec qui? Avec qui? Avec qui dit? Non, soit avec qui? C'est pas facile de faire la distribution. Pas de tout facile. Pourquoi? Facile, oui. Tout le monde veut avoir le premier tour. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre, dissimuler sous les épineux, les instructions des passeurs. Moi, j'aime bien rester dans un bureau fermé en Europe et que quelqu'un vient m'ouvrir, donner quelque chose à manger fermé, que de vivre en Afrique, en particulier au Maroc. En particulier. Moi, je pensais que j'étais à l'enfer. Si j'arrive en Europe, n'importe quel pays européen, là, peut-être c'est un paradis. Et une fois en Europe, il faudra faire attention à ne pas dire le mot de trop pour ne pas être refoulé par la police. Les plus expérimentés comme Ibrahim ont déjà tout prévu. Il faut pas donner sa nationalité alors. Oh non. Ils ont des questions, ils vont te poser des questions jusqu'à toi-même, tu vas tomber dans la piège. Là maintenant, on découvre le vrai pays que tu viens. Ils te refoulent de là. Ce qui est le problème, il ne faut pas le dire que tu vas parler français ou bien anglais. Il faut parler ton patois. Tu ne comprends rien. Maintenant, ils vont fatiguer avec toi-même. J'ai préparé lui là, mais je connais, maintenant il est fort. Hein? J'ai déjà préparé. Parce que moi, je comprends beaucoup de patois. Je peux dire que je suis malien, je peux dire que je suis guinéen, parce que je comprends leur langue, tout. Sénégalais, je comprends tout. Et tu vas dire quoi alors finalement? Moi, je vais dire que je suis guinéen, c'est ça que j'ai décidé. Et toi, Kingsley? Tu viens d'où alors? Moi, je viens de Guinée-Conakry. Ça, c'est mon nationalité. C'est là où je viens. Donc, si je l'ai dit pour trop de questions, je vais essayer de me défendre. Après plusieurs jours, les passeurs reviennent avec une surprise. Sur leur 4x4, ils transportent un bateau, une barque plutôt. Les clandestins l'inspectent. Elle est en bois brut et pleine de trous. Il reste beaucoup de travail. C'est eux qui vont s'en charger. Ibrahim, oui. Tu penses qu'il est comment le bateau là? C'est bon? C'est bon, oui. Mais ça manque le joint. On doit trouver le joint, c'est qu'on doit mettre le tout. Mais comme ils sont pressés, ils se sont dit on va faire comme ça. Mais tu penses que c'est assez solide pour aller sur l'eau quand même? Oui, c'est bon pour qu'on va traverser avec ça. Du mastic et du goudron pour rendre étanche cette barque d'à peine 6 mètres qui est censée affronter les vagues de l'Atlantique. On va finir vite. Depuis la nuit jusqu'à maintenant, on est là. On travaille. Aujourd'hui, ça va être terminé? Oui, ça va être terminé aujourd'hui. C'est bon. This is finished. Le travail terminé, le bateau est caché. Pour l'instant, nous ne sommes que 18, pas assez nombreux pour les passeurs qui veulent rentabiliser l'opération au maximum. Ils vont donc acheminer un autre groupe de clandestins.
Les jours passent sans aucune nouvelle des trafiquants. La nourriture se fait rare. Il dit qu'il faut montrer ça à Chirac, le président français. va voir que les clandestins vraiment ils sont pas. Pourquoi il faut montrer ça à Jacques Chirac? Les clandestins, ils sont fatigués. Donc il n'a qu'à nous donner le faveur pour que nous puissions aller vraiment travailler en Europe. Il n'y a plus rien à manger maintenant. Les Marocains n'ont pas apporté de sardines? Ils n'ont rien apporté depuis avant-hier, ils sont apportés jusqu'à maintenant, ils n'ont rien apporté. Le reste du pain, maintenant il faut qu'on est obligé pour faire avec l'eau, on mange. C'est pas facile, hein? Oui, c'est pas facile. Trop dur. La vie c'est comme ça. Ça fait combien de temps que vous êtes là dans ce bois-là? Ici? Oui. Maintenant ça fait 12 jours on est là. Aujourd'hui c'est le 12e jour. La nuit suivante, les passeurs sont de retour avec 18 nouveaux clandestins et un moteur pour le bateau. Fais démarrer le moteur, fais-le démarrer. Le moteur est loin d'être neuf, il fait à peine 15 chevaux, personne n'est rassuré. Il nous faut un nouveau moteur. Avec celui-là, on n'arrivera jamais en Espagne. Il faut absolument avoir le bon mélange pour l'essence. Il y a assez d'essence. Et vous avez 6 bidons d'huile en plus. Essence et huile. Parce que les nouveaux, il peut y avoir un défaut. Et puis on peut compter sur Allah. Celui qui compte sur Allah ne risque rien. Le départ approche. Ibrahim va voir tous les clandestins pour récupérer les porte-bonheur. Ça c'est le médicament africain. Et pourquoi vous mettez tout ça là-dedans? Bon, pour nous protéger. En cas de problème avec le couteau, tout. On se protège. Pourquoi tout le monde les met là? Vous n'allez pas les emporter avec vous? Non, ici on ne traverse pas avec ça. Parce que les Arabes ils disent que c'est très dangereux pour la mer. Vous allez laisser ici alors? Oui, on va laisser ça ici, on va abandonner ça ici. Les gris-gris. Oui. Dernier préparatif. Je roule l'argent pour que je garde, pour que l'eau ne peut pas gâter. 15 €, c'est toute la fortune d'Ibrahim. Tu as peur que le bateau se renverse? Non, je n'ai pas peur de ça, mais si tu vas rentrer dans le bateau, tu vas être mouillé. Tu vas être mouillé dedans. C'est avec ces quelques sous qu'il compte démarrer une nouvelle vie, loin de l'Afrique. Ça, c'est les derniers préparatifs, on est bientôt parti alors. Oui, on va bientôt partir. Maintenant, je garde mon argent dans la banque des camarades. C'est ici la banque des camarades. Pourquoi vous appelez les camarades? Bon, c'est les Arabes qui nous appellent les camarades. Bon, nous aussi, on est adoptés à dire les camarades. Parce que toute la route, on dit les gens, camarades. Maintenant, nous aussi, on dit camarades. C'est pour cela. فليلقيه في اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له
فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن واخترت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك. But tomorrow you be in Spain. Inch'Allah. C'est donc ce Inch'Allah. On va commencer. Boas tarde, boas tarde. Boas tarde. C'est le soir du départ. Sur le bateau, il n'y aura pas de passeurs, trop dangereux. En face, en Espagne, il risque 12 ans de prison. Regarde, je t'explique. Alors, ils sont venus avec une boussole et indiquent aux clandestins la route à suivre. Il faut naviguer 1h30 sans boussole. Puis après, pendant 6 heures, tu vas plein nord. Et enfin, tu mets le cap au 340, jusqu'à ce que tu vois les montagnes. C'est l'Espagne. 340. Enfin, nous partons en direction de la mer. Il nous faudra 6 heures pour y arriver. Il est 2 heures du matin, le bateau est à l'eau. Nous sommes 36 à grimper à bord. Personne ne sait vraiment naviguer, mais les passeurs restent à terre. Ils installent juste le moteur et nous poussent vers le large. Je range ma caméra dans un sac étanche pour la protéger. 300 mètres plus loin, la mer est trop forte. Notre barque est retournée par une vague. Ça va? Nous revenons tous à la nage vers la plage. Et Ibrahim, il est où? Ibrahim? Oh! Hey! Hey! Oh! Hey! Oh! Kula! Oh! Kula! Oh! Oh! Ça va? Oh! C'est bon. Ibrahim! Ça va? Ibrahim! Ibrahim! Comment ça va, Ibrahim? Ça va. Deuxième fois à l'eau alors? C'est dur, hein? C'est dur. La machine n'est pas la force. Tu rigoles, Kingsley, hein? Mais c'est pas drôle, hein? C'était pas facile. On l'a pas trouvé là? Ouais. 2 personnes, je crois. Ah, écoute, je cherchais mon frère. C'est qui? Il y a ton frère? Ouais. Et il y a un autre aussi? Un Sénégalais aussi? Un Sénégalais, ouais. Un Sénégalais. Oui. Petit matin. Nous sommes de retour à notre campement dans le désert. Les passeurs nous y abandonnent avec le bateau et le moteur endommagé. Déjà, il y a 2 personnes qui sont mortes. Donc, ça se fait comme ça. Ça ne se fait pas comme ça. Et même c'est que le travail, c'est un défaut. Il savait ça. Il savait bien que c'est un défaut. Oui, tous les, ils ont fait pareil. Donc, une personne n'est pas une sardine ou bien un quoi, aller jeter ça dans l'eau. Il y a des trous partout dans le bateau. Partout.
Tu vas voir comme ils sont collés ici, là. Où ça? Là, là. Tu as vu comment il s'est mis à bouger? Tu as vu comme il s'est mis de travers? Une vague l'a complètement soulevé, puis l'a retourné. C'est un voyage terrible. C'est un voyage qui fait perdre toute la vie. Quand moi, je me suis perdu tout. J'ai perdu mes vêtements, j'ai perdu mes chaussures, j'ai perdu mon ami. J'avais un ami sénégalais qui était ami intime, qui était là dans le bateau avec son témoin. J'avais mon frère de mon pays de Belleville. On est ensemble, ils sont tous morts. Alors, j'aimerais bien que personne, j'alerte à toutes les personnes de ne pas voyager de cette façon, parce que ces façons sont très difficiles. Nous savons très bien que les Arabes n'ont qu'à nous faire voyager, mais ils ont besoin de notre argent seulement. À partir de maintenant, moi je n'ai pas besoin de voyager, je n'ai qu'à retourner au pays avec l'avion, parce que moi je suis venu ici avec l'avion. Je n'ai pas de sens. Maintenant, je vais voir comment je vais calculer quoi, ma vie. Encore une fois, on va essayer? On va essayer encore. Si ça passe, si ça n'a pas passé, je vais rentrer et continuer mon commerce. Dans ton pays? Dans mon pays. Ce jour-là, 10 clandestins renoncent à leur rêve européen. Ils se rendent à la police marocaine et vont être expulsés du pays. Les autres s'installent à nouveau dans le désert. La seule femme du groupe va s'adresser à Olivier Jobard, le photographe qui m'accompagne depuis le début. Est-ce que tu peux m'aider? Tu me prends en photo. Et puis j'en veux juste une, comme ça là, pour montrer à ma famille. Parce que je veux pas qu'ils fassent comme moi. Personne ne doit subir ça. Et s'ils me voient comme ça, eux ils ne le feront pas. Allez, vas-y, en entier. Et je sourirai pas, hein. Vincent, vous avez vraiment de belles chaussures. Je les ai faites moi-même. Parce qu'on est dans le désert, là. Maintenant, je vis comme une sauvage. Vous allez essayer de traverser de nouveau? Oui, je vais essayer encore. Je veux pas perdre espoir. J'ai fait un long voyage, alors je dois réessayer. Et c'est pour attraper les souris? Oui, c'est pour attraper les souris. Parce qu'on n'a pas de viande hein, ici. Et il faut bien qu'on mange. Ne sais pas que l'eau c'est le vent. Ça entre partout. Même là, n'importe où ça entre. Le passeur avait promis un nouvel équipement, mais il n'a pas tenu sa parole. Tout va entrer, regarde. Il n'y a pas mis de mastic. Mastic. Là déjà même la peinture sans mastic. Malgré l'argent versé en plus, c'est avec la même embarcation que nous allons partir. Bon, on dit qu'on veut un nouveau bateau, une nouvelle machine. Mais tu vois, Moussa a amené l'argent. L'argent qu'il a amené, tu vois le contre-plat qu'ils sont payés là. C'était pas une nouvelle machine, un nouveau bateau. Bon, maintenant, il dit qu'il va nous payer le nouveau machine. Il n'a pas payé la machine. Maintenant, nous, on va partir avec l'ancienne machine là. Mais lui, il veut encore l'argent. Lui, il ne veut pas nous sauver, lui, il veut l'argent pour manger. Nous, on veut assurer nos vies. Une nouvelle fois, Ibrahim et les autres réparent. Ils ne font absolument plus confiance au travail des passeurs.
va, Kingsley? Un peu découragé parce que les Arabes ne veulent pas vraiment faire les bons bateaux pour nous, pour la sécurité de la vie des gens. Donc, un peu découragé, pourquoi? Mais comme on a envie vraiment d'aller à nouveau, c'est ça. Cela fait une semaine que tout le monde travaille. Le bateau est enfin terminé. Ils sont pas là, ils sont partis taper. Dernière soirée. Ils sont loin, partis essayer de taper. Les sacs sont prêts. Trouver le réseau. Non, trouver le réseau. Dernière prière avant la mer. Mon Dieu, apporte-nous le bonheur. Mon Dieu, permets-nous d'arriver au bout de notre voyage. Comme l'autre jour on était dans la mer, on a eu accident. Bon, on prie à Dieu aujourd'hui qu'il va nous faire passer. Toutes les choses, c'est pour Dieu. C'est Dieu qui fait tout. Nouveau départ. Le bateau est chargé à l'envers sur un 4x4. Une dizaine d'entre nous voyagent sous la barque. 6 heures de transport pendant lesquelles le bois va jouer, la peinture se craqueler. Là, ça monte. Ça y est, on est au bord de l'eau là. Il est 1h du matin, nous sommes plus que 25 à tenter l'aventure. Le bateau prend l'eau de toutes parts et pourtant, ce n'est que le début du voyage. Les côtes des îles espagnoles des Canaries sont à plus de 100 km. Tous ceux qui n'ont pas le mal de mer écopent. À l'aube, l'eau monte toujours. Première panne moteur. Il nous reste plus de la moitié du chemin à parcourir. Heureusement, un homme réussit à relancer la machine. On est à 40 km de l'Espagne.
Nous sommes en pleine mer, aucune côte en vue. Les hommes s'inquiètent, lui est sûr de suivre le bon cap. Et l'eau monte toujours. Ceux qui ont un couteau pourront garder les pieds au sec. Un bateau au loin, nous devons être dans les eaux territoriales espagnoles. Les clandestins ont peur des patrouilles de la Guardia Civile. Hé, l'ami, ralentis. On ne veut pas se faire refouler. Mais non, c'est qu'un bateau de pêche espagnol. Moi, j'y ai mis tout mon argent, tu te rends pas compte? C'est un bateau de pêche. C'est un bateau de pêche. Le problème, c'est qu'ils volaient trop vite. Nous, on veut tenter notre chance, on veut pas se faire arrêter. Les Africains veulent aller droit sur les côtes. Les Maghrébins, eux, préfèrent arriver plus discrètement. Finalement, nous restons immobiles. Plus personne n'écope. Fausse alerte. Ce n'était qu'un bateau de pêche. On redémarre. Bientôt, les côtes apparaissent. Tu es content d'arriver? Ok, on va faire une photo. Content d'arriver? Ouais. La Roussie, ouvre bien tes yeux. Il nous faut un endroit pour débarquer. Nouvelle panne. Il faut réparer le plus vite possible pour éviter d'être repéré par les radars espagnols. Vite, vite, vite. Vérifie bien la bougie. Peut-être qu'elle va marcher. Hein? Oui. Dans le fond du bateau, Ibrahim prie. La panne a été trop longue. La garde civile espagnole nous a localisés à moins de 10 km des côtes. Coupe la caméra, coupe la caméra. D'accord, d'accord. Et tout le monde reste tranquille. Tout le monde assis, sinon vous allez vous retourner. Ne t'accroche pas. Il faut faire doucement. Doucement, cada uno, hein. Chacun ça. Et tout le monde assis. Et il n'y a que moi qui parle ici. Du calme. Doucement, ce moment est très dangereux. Quand il va vous dire, chacun se lève, un par un, et il va monter. One by one. When he say one go inside the boat.
Toi, en haut. Du calme, assis. Les affaires après. Toi, viens ici. Du calme, reste assis. Reste assis, doucement. Le voyage est terminé. Nous sommes restés 18 heures sur l'eau avant de débarquer sur l'île la plus à l'est des Canaries, à Fuerteventura. Les clandestins passent entre les mains des infirmiers de la Croix-Rouge. J'ai des affaires pour eux à l'intérieur. Celle-là, c'est une femme. Avec Olivier Jobard, nous sommes directement conduits au poste de police. Notre matériel est saisi. Ibrahim titube. Comme tous les autres, il va subir un examen médical. Puis, il sera emprisonné 40 jours. Si sa nationalité n'est pas établie, il sera libéré avec un sauf-conduit valable 1 an. Les autorités locales l'enverront alors à Madrid, Barcelone ou Malaga. Aux îles Canaries, il ne se passe pas une journée sans qu'au moins une barque de clandestins n'arrive. Pour les autorités, il n'est pas question que ces bateaux de misère salissent les plages à touristes. Vite, ils disparaissent loin des regards, dans les décharges publiques. Et puis, il y a tous ces hommes et ces femmes qui ne verront jamais les îles Canaries. Il ne se passe pas une semaine sans que des corps soient rejetés à la côte. Ils finissent anonymes dans les cimetières de l'île, inhumés avec pour seule identité un numéro.